Salam alaikum. Azul Fillaoun. Bonjour à tous. Comme le premier message, donc le deuxième message que j'adresse à Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, concernant le transport aérien et bien sûr maritime. Faisant partie de la communauté algérienne de l'étranger, une diaspora extraordinaire, riche et variée, compétente, militante, patriote. La diaspora algérienne est unique au monde. C'est unique au monde historiquement déjà. La première à emmener la guerre chez l'ennemi, je parle de la Fédération de France, du FLN, historique. La diaspora des aides est un bouclier sans égal à notre pays, pour notre pays. Est un levier pour l'économie algérienne. On parle de 5 à 7 millions d'Algériens installés à l'étranger. La plus grande majorité est en France. Il y a un gâchis énorme. On n'a jamais compris qu'il fallait la rapprocher davantage de son pays, alors qu'on applique des tarifs de billets d'avion exorbitants, jamais justifiés. Vol qualifié, synonyme de vol qualifié. Depuis 2012, la fameuse grève d'Air Algérie, du personnel du PNC d'Air Algérie, qui a laissé des Algériens dans les aéroports, de tous les aéroports des capitales européennes et ailleurs, desservis par Air Algérie. La honte. C'est là que nous avons créé l'association des usagers d'Air Algérie, spécialement pour régler cette situation. Étant stagiaire pilote à Air Algérie, je connais quelque chose. Je ne parle pas de mon cas, on m'a volé ma formation. J'ai fait autre chose. Ils ont fait de moi un immigré, et puis quelqu'un qui a toujours essayé de comprendre. Pourquoi je parle du transport aérien? Parce que Monsieur le Président de la République a bien voulu ouvrir le secteur du transport aérien et maritime à l'investissement privé, qui est une bonne chose. Donc j'ai postulé avec un ami, donc mon associé, Jamal Bourguiba. Nous avons prêt à créer Winfly. C'est une compagnie aérienne privée de droit algérien. On veut que ça soit de droit algérien. Nous sommes invités, convoqués si vous voulez, à assister à une réunion d'information au ministère des Transports, au nom du ministre Bekay, ministre des Transports. Nous avons assisté avec tous les prétendants à la création de compagnies aériennes privées. Je vous dis, Monsieur le Président de la République, sans détour. D'abord, concernant le ministre Bekay, c'est mon avis. Ce ministre avait envie de travailler. Il a des compétences extraordinaires. Il comprend, il écoute. J'ai été surpris à la deuxième journée de ces réunions, ces rencontres, et la troisième journée, étant encore à Alger, nous avons entendu son limogeage pour faute grave. Je ne sais pas de quelle faute s'agit-il.
D'ailleurs, comme tous les citoyens algériens, je voudrais bien savoir s'il s'agissait de cette affaire de création de compagnies privées, je le défendrai. Par ailleurs, je n'ai pas l'habitude de piquer ou d'attaquer les gens. Il y a un cafouillage au sein de la direction générale de l'aviation civile algérienne sans égal. Je n'ai jamais vu de la médiocrité à ce point, de l'incompétence à ce point. Plus quelque chose, la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai connu les deux directrices, l'ex-directrice de l'aviation civile et l'actuelle. Mais quand on me parle de l'aviation civile française, on dirait que la direction de l'aviation civile algérienne est sous tutelle de la direction de l'aviation civile française, que je connais depuis 2012 d'ailleurs. Plus nous les avons rencontrés dans le cadre de la création de cette compagnie aérienne. Nous avons été donc reçus avec M. Bouhiba. Nous avons été dirigés vers l'aéroport de Beauvais pour arriver en Algérie, choisir l'aéroport comme un aéroport algérien comme base. Nous avons choisi Béjaïa. Je ne parlerai pas de l'aéroport de Béjaïa aujourd'hui, qui manque d'investissement. Un gâchis énorme. Je ferme ce volet de la médiocrité au sein c'est-à-dire, Monsieur le Président de la République, il y aura, nous inviter à une réunion pour la création de compagnies aériennes, il n'y a pas de cahier de charges, il n'y a pas de cahier des charges. On ne répond pas à nos questions. Ils ne savent pas, c'est pas qu'ils ne veulent pas. Alors, le ministre est parti, monsieur le ministre. Je ne suis pas d'accord. Je vous assure qu'il y avait une bonne intention du ministre Bekay. Je ne dis rien du ministre actuel que je n'ai pas rencontré. On ne m'a pas laissé l'occasion de le faire. Mais ce qui a été fait, il y avait de l'écoute et les propositions ont été prises en compte, moyennement de voir le Conseil du gouvernement pour notamment créer une compagnie aérienne. Moi, je veux bien qu'on copie ce qui se passe dans le monde. Alors, sans avoir de critères ni de cahier des charges, il dit il faut acheter un avion neuf. Comment tu vas acheter un avion neuf? Toutes les compagnies du monde commencent par la SMI, par affréter des avions. On n'achète pas un avion neuf, c'est aberrant. D'ailleurs, à partir de cette histoire d'avion neuf, j'ai vu que le Conseil des ministres a accordé à Air Algérie d'acheter 15 avions. Quelle erreur! Air Algérie doit être protégée. Et on lui accorde le droit d'acheter 15 avions. On ne protège pas ce fleuron. On ne protège pas la compagnie nationale. Heureusement, je dois dire la vérité, que Air Algérie possède de la maintenance, cette entreprise de maintenance, cette filiale qu'il faut absolument cloisonner, qui n'a rien à envier à la maintenance américaine, européenne, française ou anglaise. D'abord les hangars sont dans les normes, ils ont les certificats requis et ils ont un personnel extraordinaire qu'on ne doit pas laisser partir même en retraite avant d'assumer la relève. On doit les respecter d'abord. Ils sont au top. Ils sont de niveau international. Malheureusement encore, cette entreprise de maintenance répare que le type d'appareil utilisé par Air Algérie, donc le 737 et l'Airbus A320
que détient l'Algérie, et évidemment tout type de petit avion que possède l'Algérie. Alors que le marché peut s'ouvrir. On peut, d'ailleurs, par exemple, les compagnies libyennes qui en général possèdent des A320 ne sont pas, donc on ne fait pas de maintenance à ce type d'appareil parce que l'Algérie ne possède pas des A320. Or qu'il faut former le personnel et les ingénieurs donc des recyclages pour pouvoir élargir le marché, l'ouvrir à l'international. On peut réparer des avions des compagnies africaines, méditerranéennes, pourquoi pas? On peut le faire. Ça peut faire gagner beaucoup d'argent à cette compagnie nationale. Malheureusement, le management laisse à désirer. Je reviens à cette ouverture, on revient à la normale, même le programme des vols de l'été est paru dans le journal officiel. Ça fait maintenant bientôt une semaine. Mais rien n'est mis en vente, ni dans les agences privées, ni d'Air Algérie, ni évidemment l'achat de billets par le net, en réseau, en ligne. Vous savez, l'amateurisme. Or que nous avons des ingénieurs qui peuvent faire ces applications rapidement. Personnellement, je peux les faire. Donc voilà, je m'engage à les faire gracieusement. La réponse d'un responsable d'Air Algérie, par SMS, je lui dis, mais alors, des annonces, c'est bien, mais la vente, elle commence quand? La réponse, c'est que il attend l'aviation civile, la direction de l'aviation civile de l'Algérie et de celle de la France. Et entre-temps, j'ai piqué une crise rouge. J'ai vu que le ministre des Transports a reçu l'ambassadeur de France à Alger. J'ai fait un commentaire, c'est lui qui décide ou quoi? Les créneaux existent, donc c'est une reprise. L'aviation civile algérienne doit taper sur la table. Ça peut se faire en 1 heure. On n'a pas à attendre. Et par là, je dénonce l'accord bilatéral algéro-français. Il est en faveur de la France. Le personnel du secteur du transport aérien peut justifier cette faille par la crise sanitaire Covid. Vous savez que l'accord bilatéral algéro-français stipule le même nombre de sièges pour les 2 pavillons, français et algériens. C'est très bien. Sauf que cet accord a été transformé du nombre de sièges au nombre de vols. C'est pour ça que les compagnies françaises et espagnoles, Voltea, ASL et tout ça, ont utilisé des grands porteurs. 450 places. Et ce n'est pas pour cela que le prix du billet a baissé. Donc on a arnaqué les Algériens avec la complicité de l'aviation civile algérienne. Et les vols qu'on appelle de rapatriement sont devenus des vols réguliers pendant longtemps. Et le pavillon algérien a fait moins 30%. Donc un manque à gagner énorme en laissant les prix exorbitants à faire les poches à la communauté algérienne d'étrangers, enfin aux Algériens en général. Ce n'est pas normal. Qui est responsable? Ce n'est pas parce que je ne l'ai pas dénoncé, je l'ai dénoncé. Il n'y a pas d'interlocuteur. C'est terrible. Ce n'est pas que je n'ai pas cherché. J'ai écrit à l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Je vous ai écrit, Monsieur le Président. Je vous ai adressé des messages par l'intermédiaire de vos conseillers que je connais très bien. Je ne citerai pas de nom. Ce n'est pas normal. Alors, je doute que cette situation dure. Puis, de grâce, les agences d'Air Algérie doivent être des agences à part entière. La fusion des agents, une agence de voyage, le minimum vital, c'est de fusionner Tassili Airlines, Air Algérie et Algérie Ferry. Au minimum,
former le personnel pour élargir un peu le champ. Sinon, on achète les billets en ligne. Les applications doivent être mises en place en une semaine. Cette médiocrité doit s'arrêter. On ne doit pas faire ça. Je rajoute encore une chose, la dernière, c'est que on nous parle de l'offre et de la demande. D'ailleurs, un courrier compromettant, depuis 2012, ça n'a pas changé. Il n'y a pas assez d'offres, Monsieur le Président. Il n'y a pas assez d'offres pour parler de l'offre et de la demande. Laissez-nous affréter des avions, laissez-nous créer des compagnies aériennes. Cela protégerait Air Algérie. Air Algérie n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'il y a le mot Algérie. Tout le monde a le droit à l'erreur, sauf Air Algérie. On ne doit pas insulter Air Algérie, on insulte l'Algérie. Mais dans l'état actuel des choses, c'est légitime. Allez voir ce qui se passe à Paris, avenue de l'Opéra. C'est médiocre. Ce n'est pas normal. On sait ce qui se passe. J'ai défendu Air Algérie. Le fret de Roissy, c'est la seule compagnie qui a encore ses bureaux, alors que tout le monde sous-traite tout. On doit sous-traiter tout, comme tout le monde. Mais l'offre, le plan que j'ai vu aujourd'hui, les vols notamment sur la route Alger-Paris, Paris-Alger, elle ne suffit pas du tout. Donc il n'y a pas d'offre. Nous sommes certains d'avoir la pénurie de billets, donc les bagarres partout et tout ça. On n'est pas obligé. Et celui qui fixe les tarifs, c'est bien la compagnie aérienne. Air Algérie n'a jamais gagné un rond. Donc, le problème, c'est qu'il faut plus d'offres. Aujourd'hui, j'ai eu à régler par le passé les vols supplémentaires. L'aviation civile française avait refusé. Elle avait raison. Parce que c'est là qu'il faut mettre plus d'offres. Et je vous assure, Monsieur le Président de la République, que plus d'offres engendrerait plus de demandes. Peut-être opposer un Algérien qui est à Marseille, à Lyon, à Paris ou à Londres, sachant qu'il y a des places, il viendrait souvent. Mais maintenant, venir en Algérie, la peur au ventre, je ne trouve pas de place, il y a des gens qui reprennent leur boulot, il y a des gens qui reprennent l'école, on ne peut pas supporter cette situation. Cette situation est le fruit de la médiocrité, plus un autre management, Monsieur le Président. Nous ne sommes pas un peuple médiocre. Je suis certain qu'on peut régler cette histoire autour d'une table. Je parlerai de la même chose concernant le transport maritime. Plus d'offres fera plus de demandes. Il y a des gens qui peuvent voyager tous les mois. Nous avons des gens qui peuvent travailler. Et cela dans l'intérêt de notre économie nationale. On peut investir en Algérie facilement parce qu'il y a la fluidité. On part quand on va, on revient quand on veut. Des jeunes Algériens qui partent dans les pays méditerranéens voisins pour passer un week-end, mais dont je connais, dans mes enfants, ils partent ailleurs parce qu'ils ne trouvent pas. Je suis à Béjaïa. S'ils trouvent un vol sur Béjaïa, sur un Abbasiro, ils viendraient à des prix raisonnables. Ils passent un week-end. Pourquoi ils vont ailleurs? Ils ont mieux ici. On les empêche de venir. C'est une réalité. Et donc, je reviens au cahier des charges pour la création des compagnies aériennes. Le personnel actuel de l'aviation civile algérienne ne sait pas. Point. Ce n'est pas du mépris. Ils ne savent pas, ces gens-là. On ne peut pas avoir un cahier des charges. Les maïaroch, ce n'est pas ce qui se passe. J'ai proposé à aider, à enrichir. D'ailleurs, un cahier des charges, il faut associer le ministère des Finances, alors que ce n'est pas au ministère de l'Investissement. Ce n'est pas à la direction de l'aviation civile de faire un cahier des charges. Pas du tout. Donc, je souhaite une table ronde, Monsieur le Président. Je donnerai ce que je sais. Il est de mon devoir de vous interpeller ainsi et d'apporter ce que je peux apporter. Je suis disponible
Et je vous assure que c'est dans l'intérêt de notre pays. Je n'oublie pas encore une chose, le ministre Biquet, j'ai rencontré 4 fois. Au début, donc, les compagnies aériennes. Finalement, vous avez fini par autoriser donc l'investissement au secteur, donc du secteur au privé. Il a été viré. Je l'ai retenu. Je veux savoir pourquoi. Sinon, actuellement, Imeshoul Moussali, je ne suis pas d'accord. Je ne peux dire que cela sur ce ministre. Et le ministre actuel, je ne l'ai pas rencontré, je ne le connais pas, donc je ne peux rien dire. Mais j'ai voulu le rencontrer. Vous savez qu'à partir du moment où on dit la vérité, on ne m'a pas permis de le voir. Voilà. La dernière chose que j'ai oublié par rapport au premier message que je vous ai donc adressé concernant la corruption, je vous ai envoyé une lettre, Monsieur le Président, ainsi qu'au ministre de la Justice, concernant... Alors j'ai été donc informé par les cadres, des ingénieurs, qui travaillaient chez Tahkout. J'ai appelé ça un crime économique, ce qui a engendré donc l'emprisonnement du directeur de Serport Djelloul, il y a 10 jours, par rapport à ce qui s'est passé au port de Mostaganem. Alors, le personnel de Tahkout m'avait informé qu'il y avait 5000 voitures montées, prêtes à la vente, garées à réaliser à Tiaret. Plus 1800 kits de voitures au port de Mostaganem, prêtes à être montés dans les fameuses usines de Tahkout. Eh bien, les administrateurs successifs de Tahkout, c'est eux qui doivent être en prison. Ils n'ont rien fait. Or, les voitures, il fallait les vendre, au prix bien sûr, et mettre cet argent en banque, ce qui pouvait régler un peu la pénurie de la voiture dans le marché. 5 000, c'est quand même beaucoup, au moins pour l'administration. Et les 1800 kits devraient être montés. Aujourd'hui, on ne peut même pas les monter. Le personnel est parti, je ne sais rien. Donc, si ces véhicules ne sont pas, les kits de véhicules ne sont pas sortis du port en payant bien sûr les droits portuaires, c'est un crime. Or qu'il fallait les stationner et les mettre dans les showrooms. Cela s'appelle un crime économique. Et le premier responsable, c'est bien sûr les administrateurs qui ont été nommés. C'est la justice. Alors, je doute si c'est pour cela qu'on a emprisonné Djelloul. J'ai des doutes. Je ne le défends pas, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé, mais il est de mon devoir de donner un avis par rapport au courrier que je vous ai adressé. Et à la justice, elle n'a pas réagi. Je termine par cette main tendue que j'ai admirée enfin. Je souhaite que tout le monde participe à ce dialogue national, associations, syndicats, personnalités politiques, partis politiques, sans exclusion. Et je souhaite que la communauté algérienne de l'étranger prenne toute sa part. Et je vous demande, Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, de nommer un secrétaire d'État rattaché à la présidence. C'est la diaspora des aides est un gisement non exploré. Il y a un gâchis énorme. On souhaite aider ce pays. C'est notre pays. Et nous n'avons rien à envier à personne. Ce beau pays qui a une histoire formidable, extraordinaire. Nous ne devons pas être à la traîne. Au contraire, l'Algérie devrait être minimum dans les 15 premières puissances mondiales. On a tout pour réussir.
On a une jeunesse pour le transformer. Je vous souhaite bonne chance, Monsieur le Président. C'est un devoir pour moi de vous adresser ces 2 messages. Je vous souhaite tout le bien et le bien de mon pays. Vive l'Algérie et gloire à nos martyrs.